Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le Dogmas numéro 11. Normalement j'ai refait quelques réglages, ça devrait être moins surexposé, je devrais être beaucoup moins blanche, jaune, enfin c'était un peu chelou. J'ai un peu changé ça donc à voir si ça restera dans les prochains paramètres, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal sur mon retour. Donc pour cette petite vidéo je voulais vous revenir avec vous donc pour ma wishlist de Noël. Je trouvais que c'était un petit peu pile poil le bon moment pour le faire, bon peut-être parfois un petit peu tard, mais pour les retardataires de dernière minute qui n'ont toujours pas retrouvé d'idées cadeaux pour leur loulou, et ben comme ça je vais pouvoir vous en donner quelques petits. C'est une wishlist, comme le nom l'indique, c'est une liste de souhaits de ce qu'on voudrait, mais c'est en aucun cas ce que j'ai dit que j'aurais. Si j'avais tout ça ce serait génial, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais aller chercher ma petite liste qui est sur mon téléphone. Et je sens qu'entre temps je vais penser à d'autres auxquels j'aurais bien rajouté quelques-uns, qui en même temps ça vous sert d'idées cadeaux. Mais honnêtement si c'est des trucs de créateurs c'est un peu trop tard pour le faire. Et pour le reste avec les envois c'est un peu compliqué. Mais bon. Au pire, vous les recevrez pour après Noël et vous leur offrirez en décalage. Ça permet pour certains, quand vous recevez de l'argent au moment des fêtes, de pouvoir savoir comment les dépenser aussi. C'est une autre façon de voir les choses. Donc au total, j'ai écrit pas moins de 20 idées cadeaux. Alors la première, forcément dans le top numéro 1, mais pour l'instant j'ai pas encore prévu de l'acheter, il faut que je trouve un bon modèle, mais ça va se faire forcément courant l'année prochaine, je pense, ce serait totalement logique et ça ferait partie de mes économies. C'est d'acheter tout simplement un déshydrateur pour chien. Alors pour l'instant, j'ai pas de modèle spécifique à vous recommander parce que moi-même je cherche lequel acheter. Je sais qu'il y a eu dernièrement des offres chez Lidl où il y en avait un qui apparemment fonctionnait plutôt bien. Moi je voudrais quand même prendre un truc autre chose, mais à voir. Mais en tout cas ouais, il faudrait vraiment un déshydrateur, ce qui serait totalement logique. Pourquoi pas, j'y réfléchis encore, voir si c'est quand même assez intéressant parce que ça produit des déchets. Une machine pour mettre la nourriture sous vide. Sachant qu'apparemment on peut l'utiliser plusieurs fois d'après ce qu'on m'a dit. L'avantage c'est que les sachets seraient vraiment pile poil à la taille de ce que j'ai pesant pour les loulous, donc à voir si ça fait trop de déchets ou si je peux les réutiliser autant de fois, parce que pour l'instant j'utilise les sachets Ikea, donc voir si c'est économique et écologique par rapport. Mais si je cherche en même temps, parce qu'il faut forcément des sachets sous vide aussi, je chercherai des sachets sous vide qui sont si possible biodégradables ou quelque chose comme ça, parce que ceux de chez Ikea sont à base de canne à sucre, donc ils sont recyclables et recyclés, donc il faut que ce soit aussi éthique, sinon ça n'a aucun intérêt. Ensuite, normalement, ce que je devais leur offrir cette année, mais les finances ont fait que ça ne s'est pas fait parce qu'il a fallu que j'achète un téléphone à la place. Je voulais leur acheter une fontaine, et si je me rappelle bien le nom, ça doit être Pagode, et c'est celle de chez PetSafe. Donc la rouge en céramique, mais de toute façon, même s'ils l'ont pas maintenant, ils l'auront dans les prochains mois. C'est un truc où c'est dans ma liste la plus haute pour leur acheter vraiment ça. Et il faudra aussi que je trouve un support pour le rehausser parce qu'au sol ça leur casse la ligne du dos. Ensuite j'ai marqué un dossard, donc un dossard style de ceux de chez Créachon, spécial pour quand vous avez des périodes de chasse. Alors oui, j'ai promis que je dois en faire moi-même un tuto. Je dois en faire un tuto, mais si jamais vous voulez aller plus rapidement, il y en a sur la boutique de Créachon où ils sont très bien faits, ils sont personnalisés avec des messages et compagnie. Ils coûtent assez cher mais ça reste de l'artisanal et avec vraiment pas mal de personnalisation. Donc c'est vrai que moi j'aimerais bien quand même en avoir des un peu plus pro. Forcément pour Lady, même si ça viendra plutôt pour son anniversaire, c'est le harnais qu'elle a porté lors du shooting de chez Chien Shop. Donc la collection Jewel, donc la couleur Onyx, c'est celle que je voudrais lui prendre. Donc oui, pareil, encore assez cher comme produit, mais c'est encore une fois de l'artisanat français, donc voilà, c'est un peu un soutien qu'on fait, et en ayant touché le produit, en s'en étant rendu compte, c'est vraiment de la qualité et je comprends le prix. Et il en va de même que si je devais modifier cette liste à l'heure actuelle, je rajouterais aussi un collier en biotane de chez Welly Dog qui fait pas mal de colliers en biotane qui sont vachement sympas. Ensuite j'ai noté un escalier pour Kitty, il faut vraiment que je vois pour en acheter un parce que plus le temps passe plus elle vieillit. Et un de ces quatre a avoir du mal à monter sur le canapé. Alors faut que je voie, est-ce que je lui prends des mini escaliers ou est-ce que je lui trouve une espèce de pseudo rampe, rampe qui parfois, je crois que j'en ai vu certains qui pouvaient aussi se plier et se coucher. Donc faut voir parce que j'ai pas beaucoup de recul entre mon mur et le canapé. Ça va devenir indispensable pour que la Miss puisse continuer à monter sur le canapé sans fragiliser davantage ses articulations. Ensuite je me suis mis le livre, donc pareil, je vous aurais mis là tous les visuels au fur et à mesure. Le livre pour découvrir la Normandie parce que l'année prochaine j'ai prévu de vous faire davantage de vidéos vlogs, découvertes, lieux de balade, en fait un peu le style comme j'ai découvert une page Instagram qui est Tout Tourisme. C'est vraiment vous montrer des lieux de tourisme avec votre chien. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à découvrir en Normandie, donc moi comme c'est ma région, autant que je vous la fasse découvrir et que moi aussi je la découvre en long, en large et en travers avant de vouloir aller voir ailleurs.
Ensuite il y avait un collier de chez Oh La La Moon, c'est un collier de pierre de lithothérapie, donc j'aimais beaucoup le style qu'elle faisait, c'est un des moins chers que j'ai vu, et les colliers qu'elle fait en corde qui vont autour du cou, ils sont vraiment beaux, donc un de ces quatre faut vraiment que je me lance, surtout quand t'as fait des bonnes promos. Ensuite j'ai trouvé ça bizarre comme cadeau, mais oui c'est quand même un investissement, et je parle d'une séance d'ostéopathie. Même un chien qui semble pas en avoir besoin, c'est toujours bon qu'il voie au moins un ostéopathe par an. Je vais essayer de le faire de plus en plus. Ce qui est sûr c'est que je vais déjà le faire avec les doudous qui sont plus prédisposés, donc on va prendre rendez-vous le mois prochain pour Skull, parce que bah voilà, les bulldogs sont assez sujets aux hernies discales, aux problèmes de dos et compagnie. Donc on va voir un ostéo pour voir s'il y a des choses à replacer, ou s'il nous dit attention il est un peu fragile d'ici, faut faire un peu attention à faire pas faire ci, pas faire ça. Ensuite il y a forcément Lexi, parce qu'elle a fait pas mal de sport entre la cani-marche et la cani-rando. J'aurais voulu faire Kitty, mais Kitty elle risque de se faire plus mal qu'autre chose parce qu'elle aime pas du tout être manipulée, donc parfois c'est pas adapté au chien non plus. Ensuite j'aurais leur acheter de nouvelles médailles parce que j'en ai marre d'échanger de chaque collier, et j'en ai vu des styles bien sympas, que ce soit dans l'artisanat ou recommandés comme d'habitude sur la boutique à Pierrot pour les trucs qui vont un petit peu à l'arrache, qui risquent d'être un peu abîmés. Au moins ça coûte pas cher, ça me dérange pas. Mais pour le reste je voudrais acheter de nouvelles médailles chez Really Dog et Indian Rope sur Mars and Storm. Voilà, j'en ai noté quelques-unes comme ça. Ensuite bien entendu, qu'est-ce que ce serait des cadeaux de Noël pour chiens qui sans friandises. Alors j'ai commencé à en acheter quelques-uns, vous allez le découvrir dans les cadeaux de Noël, mais il faut que j'en rachète parce que je n'en ai pas assez. Ensuite une tondeuse. Oui, je sais que c'est pas le cas pour beaucoup de personnes, mais moi il m'en faudrait une nouvelle pour Lady parce que la sienne que j'avais depuis des années est morte, et celle qu'on a récupérée de mon copain elle est défectueuse. La batterie ne tient pas longtemps, elle se charge bizarrement, et elle passe son temps à accélérer au bout d'un moment, ce qui fait beaucoup de bruit et effraie un peu Lady. Donc je dois lui racheter une nouvelle tondeuse. Généralement moi je prends celle de les Babyliss for Men qu'on trouve chez Carrefour pour une vingtaine d'euros. C'est amplement suffisant. Non, c'est vrai. Petit point de douce. Oui, j'appuie pas sur mon nez. Ensuite j'ai marqué la laisse flexi de 10 mètres, ça fait longtemps que j'en voudrais une. Alors au départ on pensait l'utiliser pour Skull, mais finalement il se débrouille très bien maintenant avec le rappel. Par contre moi justement j'ai des phases où par exemple avec Amaury qui s'entend pas toujours avec les biens, avec les mâles, j'ai besoin de l'attacher, donc au moins ce sera des parties sécuritaires quand on a besoin de leur donner de la longueur sans s'embêter avec une longe, parce que moi le principe de la longe j'aime pas ça du tout, ça se prend dans les pattes des gens, ça s'humidifie donc ça s'alourdit. Bon je pourrais prendre une version de biotane, mais franchement je suis pas du tout fan du principe. Ensuite j'ai marqué un support de gamelle chez le maître des lieux, c'est le support de gamelle que je voudrais absolument pour Lady. Parce que j'ai craqué sur le style un peu bois et métallique, donc ça c'est ce que je voudrais absolument lui prendre pour qu'elle puisse manger à la bonne hauteur. Et pour les avoir vus en vrai, bah, je les aime encore plus parce que je les avais vus lors de Animal en ville. Et en rajoutant en même temps dans la liste, parce que j'ai découvert des nouveaux produits en même temps, il me faudrait quelques autres supports individuels de chez Made in Pukita. Mais ça je suis en discussion avec la créatrice pour trouver un prototype pour les supports de gamelles, pour les gamelles anti-gloutons. Ensuite j'aurais besoin d'un nouveau meuble pour ranger les friandises, parce que bah voilà, j'ai viré le meuble qui était sous les cochons d'Inde, donc j'ai plus de place. J'ai dû mettre les vêtements là où il y avait les friandises avant. Donc en fait ce que je voudrais plutôt faire c'est racheter une Razgog. Donc c'est les petites servantes pour qu'on voit classiquement les créatrices, c'est ce qu'elles utilisent beaucoup, de chez Ikea. Et je voudrais acheter ça pour mettre tout ce qui est tournage de vidéo, donc tout ce qui est dans ce meuble qui est juste ici, dans le Razgog, pour bien visualiser ce que j'ai à tourner et facilement piocher quand j'ai envie de savoir, pour pas que les choses soient enfouies et périmées. Et en fait tout ce qui est collier laisse iront là-dedans, et il y aura un tiroir qui sera réservé aux friandises. Donc il faudrait que je rachète une Razgog. Ensuite j'ai marqué pour Skull, il faut absolument qu'on lui rachète un harnais Pupia. Normalement un vert comme il a déjà, parce que bah voilà, maintenant il est un peu trop serré dedans. Possible qu'il risque de maigrir, mais je pense pas au point de retourner sur la taille qu'il a actuellement, donc il faut absolument qu'on lui en reprenne un. Donc il faudra reprendre un vert comme ça qui est assez flash parce que c'est vachement sympa. Et par contre il faudra en prendre un deuxième aussi en mode camou pour justement les parties où il a tendance à vachement salir, parce que le vert sinon on a beau le laver, on le rattrape pas, il perd son côté vert fluo. Donc on va prendre un camou pour les parties de jeu où on va faire les balades entre chiens, et il va pouvoir vraiment le salir, se rouler sans qu'il en prenne plein la tête. Et puis sinon après j'ai marqué un autre style de médailles qui sont des médailles humoristiques. Alors je sais que Really Dog a commencé à en faire aussi, mais celle que j'avais repérée qui était vachement sympa c'était celle de chez le maître des lieux, donc pareil c'est dans ma wishlist, donc on verra si on peut commander ou pas, mais je pense pas qu'ils auraient beaucoup de ces choses pour Noël. On verra bien. Donc je crois que c'est tout ce qui me vient en tête à l'heure actuelle pour la wishlist. Me concernant, moi ce que je voudrais principalement,
des pièces pour mon PC pour toujours m'améliorer, mais ça de toute façon c'est prévu, c'est le grosse dépense qui va arriver. Donc ça va être les achats de pièces de PC. Acheter encore quelques petits matos au niveau de l'agencement qui se trouve ici, mais c'est surtout la pièce de PC. Et pourquoi pas m'acheter aussi un Instax mini pour faire des photos, justement parce que je voudrais me faire un tableau de photos instantané des moments où je fais des randos avec Lexi pour immortaliser le moment. Enfin Lexi maintenant on va peut-être faire d'autres randos avec les autres doudous, on va voir comment ça va se passer, mais il faut que j'équipe d'ailleurs tout le monde, il faudra que j'achète des harnais Trixie de Canicross pour tout le monde. Sauf Kitty, parce qu'elle sera forcément en sac. Et sinon oui, si je pouvais acheter aussi, ce serait le fameux sac de rando où le chien peut être porté en ayant quand même un sac à dos plus le sac chien sur le dos. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà pour ma wishlist. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu ou ce que vous auriez aimé acheter à votre chien si vous aviez eu argent illimité pour faire du shopping pour votre toutou pour son Noël, et même aussi ce que vous voudriez pour vous. En tout cas moi, à part mes cadeaux de ce que je vais m'offrir moi-même, donc mes pièces de PC, je n'aurai sûrement rien d'autre puisque j'ai plus personne qui va m'offrir des cadeaux, donc voilà. Mais c'est pas grave, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai hâte de commander mes pièces de PC, mais on va attendre un petit peu après les fêtes parce que honnêtement, avec les soucis de la poste, entre là la poste, j'ai des colis à récupérer que je peux pas récupérer parce que la poste n'ouvre pas son bureau. C'est des flemmards comme je disais dans un autre vlog. Et entre le fait que Mondial Relais, en fait vous nous demandez qu'il dépose un Mondial Relais et en fait il les emmène ailleurs. Donc c'est un peu la cata. Donc on va attendre que l'euphorie des fêtes soit passée et après je prendrai mes pièces de PC. Parce qu'il y en a un petit peu quand même pour un bon billet, donc on va pas s'amuser avec ça. Donc ensuite pour la deuxième partie de la vidéo, comme pour à chaque fois, donc là je vais vous montrer le produit que j'ai rajouté dans le calendrier inversé pour qui ira au profit du refuge Ava Refuge, donc qui est situé en Normandie et qui est pas mal sur les chiens je crois âgés et voire handicapés, ceux qui ont le plus de mal à être adoptés en fait. Et donc je leur ai prévu deux trucs, donc j'ai profité, il y avait encore une promo sur les friandises de chez César, donc j'ai repris les mini Joy, mais cette fois-ci c'était la deuxième roue que j'avais pas encore pris. Là en ce moment, chaque fois que je fais des courses, je leur prends des petits trucs comme ça à l'intérieur. Et donc ceux-là c'est au fromage et au bœuf. Et puis je vais leur donner qui est pas encore périmé, donc ils vont pouvoir en profiter. Et je pense que par rapport à l'association c'est assez logique, ça va bien leur être pratique. C'est du Carti Max Mini, donc on avait acheté ça à l'époque pour Ipso quand il s'était bloqué la mâchoire pour pouvoir aider, parce qu'avant je chaudais sous les compléments alimentaires. Et vu que moi je leur donne déjà à Kitty justement plus la gamme de chez Truffet Moustache, donc la gambade. Et justement dedans il y a la même chose dans ces gélules là, il y a aussi de l'arpagophytum. Et je sais plus, je crois qu'il y avait de la chondroïtine, mais non apparemment non. Mais voilà, comme ça je pense que pour cette association là ça peut être intéressant pour donner aux petits toutous qui ont mal aux articulations, sachant que moi je préfère rester sur de la poudre mais on va pas le jeter. Bref, on va se débrouiller comme ça. Donc voilà ce que j'ai rajouté donc pour l'association. Ensuite on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Ah Maurice, tu laisses pas pour toi. Ouais, moi je commence toujours par le mien. Et bah oui, oh. J'en ai envie, c'est comme ça. Donc on est le 10, donc là hop, tout ça c'est déjà ouvert. Donc on a le 10. Oh! Donc à l'intérieur nous avons donc Mimi Géniarde, donc c'est qui hante les toilettes. Voilà, après avoir été tuée par Nagini. Si mes souvenirs sont bons. Donc on a la petite Mimi Géniarde. Forcément en mode fantomatique. J'adore l'effet que ça fait. Vachement sympa. Bon, par contre le détail au niveau des mains, c'est pas propre, pas propre. Mais ça reste pas. Pareil la peinture au niveau des chaussures, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas top top. Hein. Les finitions... vu de loin, ça passe. Ensuite, donc les calendriers de l'Avent des toutous. On va prendre le fameux Première que j'aime autant que je le déteste. Il ne ressemble à rien, ce calendrier. Oui, on est le 10. Pourquoi je cherche le 9 alors qu'on est le 10? Oh là là là, la catastrophe. Et si vous avez eu le Première et que vous avez réussi à l'ouvrir correctement, vous me le direz, hein, parce que honnêtement, je viens d'ouvrir la 10. C'est le bordel. Et donc, nous avons plein de petites friandises. Donc, c'est celle aux graines de sésame, si je me trompe pas. Ce sont les bâtonnets poulet sésame avec 62% de poulet, 20% de riz, farine de blé, sésame à 2%. Donc voilà. Et non, ceux-là ils sont pas retrouvables en paquet individuel là. Il y en a trop beaucoup là-dedans. Là au moins quand vous avez beaucoup de chiens là, il y a des jours où c'est énorme. Genre j'imagine si Cécile avait pris celui-là pour Miette. Waouh, alors il y a peut-être trop. Oui, vous avez tout ça. Attends un moment. Vous avez tout ça en friandises. Allez, hop. Donc voilà pour celui de chez Première.
Ouais, mais vraiment beaucoup. Hein. Ensuite, on va prendre celui de chez Riga. Hop. Le 10, il est là-haut. Et nous avons les petits lamelles de poulet. Avec 75% de poulet. Attendez, on propose à Kitty d'abord. Est-ce que tu veux ça? Non, toujours pas. Donc ensuite, on prend celui de chez Action, donc le numéro 10. Il est juste là. Momo, tu me baffes dessus. C'est dégueu. Non, je suis en train de l'abîmer. Donc on a les petits biscuits os. On a un petit verre. Momo, il fait le beau. On a un petit jaune. Tu fais la belle, Lady? Lady, fais la belle. Et on a un petit rose. Lexi, tu fais la belle? La belle. Et le dernier, celui de chez Lily's Kitchen. Là. Le 10, il est là. La petite colombe. C'est vrai que je crois que j'oublie tout le temps de vous montrer les petites images. Pourtant, elles sont sympas. Donc, on a eu encore les petits Rise and Shine. Cette fois-ci, il n'y en a que 2 à l'intérieur. Tiens. Entendez voir? J'arrive pas à le découper. Non, toujours pas, ma belle. Bon, pas grave. On va pas se forcer pour te rendre malade. Tant que tu manges ton barf ce soir, c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour l'ouverture du calendrier de l'Avent et compagnie. Donc voilà pour ce Dogmas numéro 11. Donc on se retrouve demain pour le prochain Dogmas qui aura été tourné en avance. Je vous raconte tout ça demain. Ce qui va me permettre de peut-être prendre un peu de repos au niveau tournage demain, ce qui va être pas mal cool. D'ailleurs, comme ça compensera parce qu'ils auront moins de friandises, parce que le calendrier de l'Avent aura déjà été ouvert. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler sur le contenu de demain. Je vous dis donc à demain pour le prochain Dogmas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et à regarder aussi une petite pub sur YouTube. Kissou!